particulièrement agréable de mesurer le chemin parcouru depuis le lancement des activités préparatoires de ce premier colloque et d'exprimer des remerciements nécessaires à toutes les personnalités ici présentes. Permettez-moi tout d'abord de dire un sincère merci au professeur Adama Maoulé Koda, absent, président de l'Université de Lomé, qui a donné son accord pour que la cérémonie puisse se dérouler dans cette prestigieuse salle de conférence de son institution. Qu'il me soit également permis de dire respectivement merci à M. Kanka Malik Nakaba, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a accepté d'ouvrir personnellement la cérémonie de ce matin. Merci à M. Richard Kambeni, ministre de l'Économie maritime et de la Protection côtière, dont le ministère est au cœur de la problématique abordée par ce colloque. Merci au Dr Christian Trimoine, un passionné des questions maritimes depuis son passage au Centre interrégional de coordination CIC à Yaoundé. Merci au Dr Stanislas Baba, ministre conseiller du Président de la République, pour son soutien à l'organisation du présent colloque. Merci à tous les membres du comité d'organisation de ce colloque, notamment les professeurs Bati Napo et Akilou Amadou au premier chef, les membres du secrétariat local du colloque, nos doctorants, qui ont de quelque manière que ce soit travaillé avec dévouement et détermination à la réalisation de cet important événement scientifique. Merci surtout à nos communicateurs, qui seront l'outil de production scientifique de ce colloque sur l'économie bleue en Afrique. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'économie bleue sur le continent africain devient un enjeu majeur émergent au regard des atouts et de la diversité de son patrimoine maritime. Quelques pays intègrent d'une manière forte cet écosystème dans les plans de développement en faisant la promotion de l'économie bleue, un secteur d'avenir pour le continent qui pourra tirer meilleur profit des immenses ressources dont il dispose dans ces espaces maritimes. L'objectif de ce colloque consiste à approfondir la réflexion sur le contour stratégique de l'économie bleue, sur les méthodes à adopter et sur les bonnes pratiques dans ce domaine. L'événement qui nous rassemble s'inscrit donc dans une démarche d'ouverture et d'échange réciproque, déjà entamée entre l'Université de Lomé et le Haut Conseil pour la mer, à travers l'axe 4 de la stratégie nationale pour la mer et le littoral, consacré à la promotion de la recherche et à la sensibilisation dans la connaissance du domaine maritime. À l'initiative du Haut Conseil pour la mer, le conseiller pour la mer du président de la République, le Dr Stanislas Baba, a en effet lancé en février 2024 une stratégie non encore formalisée de dialogue avec le monde du savoir à travers l'école polytechnique de Lomé et l'Institut des métiers de la mer de l'Université de Lomé. Cette initiative aura bientôt un an. Elle vise à resserrer plutôt les liens entre le Haut Conseil pour la mer et le monde universitaire afin de renforcer notre compréhension mutuelle des enjeux maritimes. Ce rapprochement est absolument essentiel pour l'action publique qui doit nécessairement s'appuyer sur les résultats des recherches fondamentales et appliquées. Autant dire que dans un monde de plus en plus complexe, la décision politique ou publique a besoin de tous les éclairages, notamment les scientifiques. Et la science, de son côté, ne peut pas être non plus le précaré des experts, mais elle doit aussi être un outil d'aide à la décision des pouvoirs publics.
Le savant et le politique, vous connaissez certainement cet ouvrage de Max Weber. Comme disais-je, le savant et le politique ne peuvent pas se confondre, mais ils doivent échanger et connaître, comprendre la logique de l'autre. Il ne revient donc pas aux scientifiques de trancher ou d'imposer une décision. Ils ne le souhaitent d'ailleurs pas. Mais une décision qui ne tient pas toujours compte de la science peut être dangereuse. Dans cette perspective, comment peut-on aborder, par exemple, des politiques publiques aussi complexes que la transition vers l'économie bleue sans connaître et sans éclairage scientifique? Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Mais comment peut-on améliorer l'anticipation et la gestion des crises quand on sait que ces crises vont se multiplier, qu'elles vont devenir de plus en plus graves et systémiques, quelle que soit leur nature, sans l'appui technique? Comment peut-on participer au débat sur la planification spatiale marine sans savoir comment mieux y intégrer les données issues de la recherche? Distingués invités, mesdames et messieurs, les thématiques qui seront abordées à travers ce colloque tenteront d'apporter des éléments de réponse à ces questionnements qui animent certainement la démarche de rapprochement du Haut Conseil pour la mer avec le monde du savoir. Ces thématiques, conçues dans un programme d'interdisciplinarité, seront développées au cours des 3 journées de travaux en atelier à travers des communications orales qui s'articulent autour des axes suivants. Les paradoxes de l'entrepreneuriat dans le secteur de l'économie bleue en Afrique, l'employabilité à l'épreuve de la responsabilité sociale des entreprises, économie bleue et droit, comptabilité bleue, gouvernance des océans et croissance bleue, adaptation au changement climatique et pensée avec le golfe de Guinée, cosmopolitisme, connexion et hybridité. Plusieurs publications sont d'ores et déjà prévues, notamment un livre aux éditions Cartala qui regroupera des communications pertinentes sur ces différents axes du colloque. Tout compte fait, ce colloque international est une action concrète permettant de développer des réflexions pour contribuer aux efforts en cours à la promotion de l'économie bleue en Afrique. C'est aussi et surtout une opportunité exceptionnelle de faire le point sur l'état du savoir et des connaissances sur un sujet de cette importance qui reste encore peu traité. Distingués invités, mesdames et messieurs, avant de clore mes propos, je voudrais adresser mes sincères remerciements à toutes les personnes et institutions qui nous ont aidés à réaliser ce colloque. Ces remerciements vont tout particulièrement à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO à travers son projet NAP Readiness, à Africa Global Logistique, à la délégation de l'Union européenne au port autonome de Lomé. Grâce à vous, chers contributeurs, nous avons pu prendre en charge les frais d'organisation de ce colloque. Je vous prie de trouver en ces termes l'expression de notre parfaite reconnaissance. Pour terminer, je voudrais réitérer tous mes remerciements aux membres du gouvernement et au corps diplomatique ici présent, ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers. En acceptant de rehausser de votre présence cette cérémonie d'ouverture, c'est la preuve de l'attention toute particulière que vous accordez à la problématique de l'économie bleue en Afrique. Je vous prie de trouver en ces termes l'expression de notre inaltérable reconnaissance. Distingués invités, mesdames et messieurs, au nom du comité d'organisation, je tiens à vous renouveler nos remerciements pour votre remarquable présence à cette cérémonie d'ouverture. Je sollicite votre indulgence pour tout ce qui n'a pu être à la hauteur de vos attentes dans l'organisation de cette rencontre scientifique de haut niveau. Je vous remercie.